Les quatrièmes demeures de ce château de l'âme, étant déjà plus proches de celles qu'habite le roi, sont d'une grande beauté. On y voit et on y entend des merveilles si délicates que l'intelligence est incapable d'en donner une idée si juste qu'elle ne soit encore bien obscure pour ceux qui n'en ont pas l'expérience. On croira que pour atteindre ces demeures, il faut avoir vécu très longtemps dans les autres. Mais bien qu'à l'ordinaire il faille être passé par celles dont nous avons déjà parlé, cette règle n'est pas absolue, car ces biens qui lui appartiennent, le Seigneur les donne quand il veut, comme il veut et à qui il veut, sans faire cependant tort à personne. Il vous faut absolument savoir, amis, que pour beaucoup avancer sur ce chemin et monter aux demeures que nous désirons tous atteindre, il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Donc, tout ce qui vous incitera à aimer davantage, faites-le. Nous ne savons peut-être pas ce que c'est qu'aimer. Je n'en serais pas très étonné. Or, dans l'amour, il ne s'agit pas de goûter le plus grand plaisir, mais d'avoir la plus forte détermination de désirer toujours contenter la divine Trinité, de chercher autant que possible à ne pas l'offenser, de la prier, de faire toujours progresser l'honneur et la gloire du Fils, et ainsi grandir l'Église. Telles sont les marques de l'amour. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse de ne pas penser à autre chose, et que si vous êtes un peu distrait, tout est perdu. Les tumultes de la pensée m'ont parfois bien oppressé, mais j'ai enfin compris, par expérience, que la pensée, ou pour mieux me faire comprendre, l'imagination, n'est pas l'entendement. Je l'ai demandé à un homme savant en cette matière, et il m'a dit qu'il en était effectivement ainsi, pour ma plus grande satisfaction. Comme l'entendement est l'une des facultés de l'âme, avec la volonté et la mémoire, il m'était difficile de le voir parfois si papillonnant. Ô Seigneur, tiens-nous compte de tout ce que nous endurons sur ce chemin par manque de connaissance. Le malheur, c'est que faute de songer qu'il faille savoir autre chose que de penser à toi, nous ne savons même pas interroger ceux qui le savent. Nous n'avons pas idée de ce qu'il faut leur demander, et nous subissons de terribles épreuves, faute de nous comprendre. Et ce qui n'est pas mauvais, mais bon, nous le jugeons très coupable. De là proviennent les afflictions de bien des gens qui pratiquent l'oraison et se plaignent d'épreuves intérieures, du moins souvent ceux qui manquent d'instruction. Et viennent les mélancolies et la ruine de la santé. Et ils en arrivent à tout abandonner et ne considèrent pas qu'il existe un monde intérieur ici-bas, et que les épreuves intérieures
sont gages de progrès. De même que nous ne pouvons pas retenir le mouvement du ciel qui va vite à toute vélocité, nous ne pouvons pas davantage retenir notre pensée. Nous lui adjoignons toutes les facultés de notre âme, nous croyons que nous sommes perdus et que nous faisons mauvais usage du temps que nous passons en oraison devant Dieu. Mais l'âme d'aventure est tout unie à lui dans les très proches demeures, tandis que la pensée, encore aux alentours du château, en proie à 1000 bêtes féroces et venimeuses, acquiert des mérites par ses souffrances. Cela ne doit donc pas nous troubler, ni nous inciter à abandonner, car c'est ce que prétend nous voir faire le démon. Pour la plupart, toutes nos inquiétudes et nos épreuves viennent de ce que nous ne nous comprenons pas, ou que nous ne comprenons pas ce qui se passe en notre âme, en cette demeure. Reconnaissons donc bien notre misère et souhaitons aller là où personne ne nous méprisera, c'est-à-dire au fond de notre âme, dans le silence du recueillement. Je me rappelle parfois avoir entendu l'épouse du Cantique des Cantiques le dire. Je ne trouve vraiment rien dans toute notre vie qui justifie mieux ces paroles, car tous les méprises et épreuves de la vie me semblent peu de choses comparés à ces combats intérieurs. Nous pouvons supporter n'importe quel trouble et n'importe quelle guerre, à condition de trouver la paix en nous. Mais lorsque nous voulons nous reposer des 1000 épreuves du monde, lorsque le Seigneur veut nous préparer ce lieu de repos, il est parfois fort pénible, presque intolérable, que l'obstacle soit en nous-mêmes. C'est pourquoi, Seigneur, conduis-nous là où ces misères ne nous méprisent point, car elles semblent parfois se moquer de l'âme. Amis, sachons bien que le Seigneur nous en délivre dès cette vie, lorsque nous atteignons la dernière demeure. Alors prenons patience et courage. Songeant qu'il est possible que vous subissiez vous aussi ce qui me fut si pénible, je vous en parle avec l'espoir de parvenir, une seule fois, à vous faire comprendre que c'est inévitable et que vous ne devez ni vous en inquiéter, ni vous en affliger. Laissez, pendant votre raison, aller ce traquet de moulin. Contentons-nous de moudre notre farine, sans que cesse d'agir la volonté et l'entendement recueillis en Dieu. Lorsqu'il voit notre bonne volonté, le grand roi qui habite ce château veut nous ramener à lui, dans sa grande miséricorde, en bon pasteur. Et il nous ramène par un chant si doux que c'est à peine si nous l'entendons. Il cherche à nous faire reconnaître sa voix, afin que nous ne nous croyions plus perdus, mais retournons à notre demeure. Et ce chant du pasteur a une telle puissance que l'âme abandonne les réalités extérieures qui aliénaient sa raison et rentre peu à peu dans le château. Parfois, avant de commencer à penser à Dieu,
des âmes sont déjà dans le château. Sans que je sache où ni comment, elles ont entendu le chant de leur pasteur. Ce ne fut pas par l'ouïe, car on n'entend rien physiquement, mais on ressent très manifestement un doux recueillement intérieur. Ce recueillement ne s'obtient pas à volonté, mais lorsque Dieu veut nous en accorder la grâce. M'est avis que si Sa Majesté l'accorde, c'est à des personnes qui renoncent déjà aux ambitions et aux réalités mondaines. Je ne dis pas que ceux que leur état retient par force dans le monde s'en éloignent effectivement, ils ne le peuvent point, mais leur désir, qui les invite particulièrement à être attentifs aux réalités intérieures, doit s'en écarter. Je crois donc que si nous voulons faire place à Sa Majesté, elle donnera plus que cela à ceux qu'elle appelle à monter plus haut.